il se réduit à très peu de choses. Donc en 69, lorsque je suis sorti, j'avais la possibilité, en fait, je suis de Rabat, là. Je ne suis pas de Casa, je suis de Rabat. Et j'avais la possibilité, je voulais d'abord travailler à Rabat, près de la famille, etc. Donc j'ai contacté les chemins de fer, l'ONCF à l'époque, qui cherchait des ingénieurs. Puis je suis venu ici à Casa, j'ai l'ONE, et j'ai été reçu par Tiazi, c'était directement. Et ouais, il m'avait dit voilà, j'ai des propositions à Rabat, parmi lesquelles les chemins de fer. ليش يدير بالشمن دو فير؟ شنو عندهم الشمن دو فير؟ عندي واحد لالين وواحد التران تيتمشى وتمشي ويجي شي يدير اجينا عندنا هنا هنا دي بروجي ونا دي ديفلوبمون ونا سي لي سونترال. Et j'ai été convaincu finalement, je suis entré à l'ONU. Et je suis resté toute ma carrière à l'ONU jusqu'à ma retraite. À la création de l'ONU, c'était en 1963. Il y avait déjà 2000 cadres, c'était essentiellement des Français qui occupaient pratiquement tout l'encadrement. Et donc le défi à l'époque, le défi du Maroc, des Marocains, c'était justement d'assurer la relève. Et donc je suis entré à l'ONU et j'ai été affecté directement à l'une des directions, la direction de distribution. Pendant cette période, à mon arrivée, moi, à l'ONU et à la direction de distribution, il y avait un énorme travail de coordination, d'intégration de plusieurs réseaux, du point de vue effectif, du point de vue personnel, du point de vue. Donc, c'était une tâche considérable. C'est grâce à cet effort que l'ONE a disposé d'une véritable direction de la distribution avec ses effectifs, avec ses organigrammes, avec sa structure, avec sa gestion et tout. Deuxième fierté, c'est le fait d'avoir participé de façon, j'allais dire, à l'électrification rurale, durant la période où j'étais directeur de l'électrification rurale. Puis après, je suis directeur commercial jusqu'à ma retraite, je pense que pendant 2 ans, 3 ans. Bon, ça se résume à ça finalement. C'est un parcours linéaire. Hein. Finalement, c'était la mission à l'époque qui elle-même détectait un petit peu les éléments qui étaient bons en maths, de profil. Et j'ai disposé d'une bourse française de la mission. Et puis j'ai été envoyé, j'étais à Rabat, ici pour faire la prépa, maths sup, maths spé. L'IoT, c'était la première année où l'IoT a été créé ici. Zéro, voilà. C'était la première année. Et je ne suis pas resté en maths sup, j'y ai passé, je pense, 2 mois. J'ai dû m'absenter 2 semaines pour une opération chirurgicale. Et 2 semaines, 2 ou 3 semaines, maths sup, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et puis après, j'ai laissé tomber, puis j'ai réintégré, je suis allé à Rabat, je suis retourné à Rabat et j'ai fait la fac. J'ai terminé la licence à Grenoble et celle-là, j'ai postulé pour Supélec et donc j'ai eu accès en 2e année à Supélec. S'il n'y avait pas la mission française, je ne serais jamais parti faire Supélec en France. Alors à l'époque, Supélec, c'était encore à Malakoff. J'habitais à la Maison du Maroc, la Cité internationale, boulevard Jourdan. Et c'est pas loin. J'y allais à pied. Les ingénieurs marocains à l'époque étaient répartis entre la Maison du Maroc et la rue des Écoles. Je pense que j'étais avec Bridgilel. Donc on était les seuls, la promotion 69. L'année d'après, il y avait d'autres ingénieurs. Ensuite, Rachid Najjar, Larichi, puis après. C'est surtout une façon de voir le monde, une façon d'aborder les problèmes, c'est un certain état d'esprit, l'aspect cartésien des choses. C'est surtout l'esprit d'ingénieur. C'est pas quelque chose de caractéristique de particulier à Supélec. Tous les ingénieurs
acquiert cet état d'esprit, cette rigueur dans le raisonnement, une façon d'aborder les choses. 1000 dirhams. 1000. Il y a l'OCP qui payait un peu mieux. Je pense que le JLI a atterri à l'OCP la première fois lorsqu'il est rentré. Mais je me rappelle à l'époque, on discutait salaire. L'OCP payait mieux. Mais l'ONE, C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Toujours le cas. Les ratios doivent être les mêmes. J'étais attiré par l'ONE et il y avait surtout un aspect nationalisme, de montrer que les Marocains sont capables, aussi capables que les Français, de gérer un établissement public. C'était l'époque de la marocanisation, l'époque de la relève. C'était une mission, c'était tout. Et quelquefois, on se retrouvait à l'ONU même. Comme la plupart des super que c'était des gens de l'ONU, on se retrouvait à l'ONU même, entre nous, après les heures de travail. C'est un petit peu une petite famille. Quoi. Famille. Quoi.